Et mes chers amis, dans le but d'être toujours honnête et répondre à toutes les questions que l'on se pose, la question qui reste, qu'on se pose encore, c'est vrai que Sachar Mitzvah Behai Al Maleka, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de. On a expliqué qu'il n'y avait pas de salaire, il n'y avait pas de rétribution équivalente dans le monde matériel dans lequel nous vivons pour une mitzvah qui est d'ordre spirituel. Ça, on l'a expliqué. On a expliqué aussi également que la rétribution dont parlait la Torah dans Keriyat Shema, Vayim Shamuat Ishmoel Uzotai, Anochi Metzavetchem Hayom, Le'ava et Adonai Elohechem L'Odo, Vechol Levavchem, Ufchol Nafshechem, Venatatim Etar Artsechem, et je donnerai la pluie, Ve'ito Yorom Alkosh, Ve'asafta Deganecha, et vous ramasserez vos récoltes, Ve'chiroshcha Vitzalecha, et tes Chiroshcha, c'est-à-dire tes vignobles, etc. Ve'chiroshcha Vitzalecha, Venatati Eseb Esadecha, il y aura de la paille dans tes champs pour pouvoir nourrir tes animaux, et non seulement tu mangeras, mais tu mangeras et tu seras rassasié. Donc toutes ces bénédictions que la Torah énonce, c'est bien, on s'est posé la question, donc puisqu'il n'y a pas de salaire dans ce monde pour les mitzvot, alors qu'est-ce que viennent faire ces promesses de bienfaits? Alors on a expliqué également que en réalité c'était Akadosh Baruch Hu qui faisait en sorte de nous rendre les conditions de vie meilleures pour qu'on puisse le servir. Et qu'en réalité, avoir de la pluie, et avoir de l'herbe dans ses champs, etc., et de bonnes récoltes, c'est pas une récompense, enfin c'est une récompense, oui, mais c'est une récompense pour nous permettre de continuer à le servir dans les meilleures conditions possibles. Mais c'est pas la récompense par rapport à la mitzvah en elle-même. Et alors il y a une question de taille qui se pose. C'est pour ça que je veux être le plus complet possible et le plus honnête possible envers tout le monde. Si d'un côté on sait qu'il n'y a pas de Sra Mitzvah Behai Al Maleka, qu'il n'y a pas de Sachar de Mitzvah, de rétribution de la Mitzvah dans ce monde, si également on sait qu'il y a, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne des conditions de vie agréables pour pouvoir le servir, on voit ici autour de nous, dans la vie de tous les jours en Israël, des dizaines de milliers de tzadikim qui vivent dans des conditions de précarité terribles. Sans compter tous ces tzadikim qui ont été fusillés pendant la Shoah. Rabbi Hanan Wasserman, qui était l'élève de Hafetz Haïm, qui a été fusillé avec tous les élèves de sa yeshiva. Non seulement il n'a pas été récompensé pour toutes ces mitzvot qu'il a réalisées, bon, Rabbi Hanan Wasserman, c'est un korban. Une notion de korban est quelque chose d'un peu spécial. C'est Kaparat Avonot pour le Ham Israël. Il est parti Korban pour le Ham Israël, comme Rabbi Akiva, donc c'est pas tout à fait un exemple qu'on pourra ramener, mais voyons déjà autour de nous tous ces tzadikim qui vivent dans la précarité la plus terrible, tous ces talmidei yeshivot qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Alors, d'accord, ils n'ont pas de Srar Mitzvah Ba'er al Maleka, toute l'étude de la Torah qu'ils font et toutes les mitzvot qu'ils font du matin au soir, ils n'en ont pas récompensé, certes, d'accord, mais au moins les conditions de vie qu'on a promis, qu'elles soient au moins appliquées, qu'ils puissent vivre de la meilleure manière possible pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu de la meilleure manière possible. Or, même ça, ils n'ont pas. Comment on peut expliquer ça? Il dit ici, le tzaddik, il y a une troisième règle qu'on doit connaître. Et la troisième règle, c'est que c'est vrai que le Sachar, le tzaddik, ne le reçoit pas dans ce monde. Mais la punition pour les fautes qu'il a commises, parce qu'il y a bien sûr, il est connu que En Tzadik Aser Yaaseto Velo Yahta, il ne peut pas exister d'homme parfait dans le monde. Quel que soit son niveau, il y aura toujours une faute qu'il commettra. C'est ce qui fait la grandeur de la personne, justement. C'est de voir Sheva Ipol Tzadik Vakam. Il peut tomber plusieurs fois et se relever. C'est Sheva Ipol Tzadik Vakam, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir de la chute, il trouve les arguments pour se lever. C'est pas qu'il soit tombé, qu'il se relève, non. C'est la chute qui lui donne l'argument de pouvoir encore être plus fort et de se lever et d'affronter encore plus. Donc le tzaddik, il est fait de chair et de sang, et lui aussi, il peut trébucher, tomber, faire des fautes. D'accord? Et donc, il va payer pour les fautes. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, si pour une mitzvah, eh bien, il est medakdek, donc il va récompenser le juste vraiment de la meilleure manière possible fonction de la mitzvah qu'il a réalisée et proportionnellement à la mitzvah qu'il a réalisée. Malheureusement au niveau d'une avera aussi, eh bien Kadosh Baruch Hu, il est medakdek encore plus, il fait plus attention à cette tzadikim, parce qu'un tzadik qui fait une avera, bon,
tout dépend du degré de la Avera, mais c'est une Avera qui salit la religion, qui salit le statut des Hachamim, qui salit le statut des religieux auprès de la population. Alors c'est une double Avera. C'est une Avera déjà commise, et en même temps une Avera de Hilul Hashem. C'est encore plus grave. Un tzaddik, un religieux, il doit se comporter de la meilleure manière possible, il doit faire très attention, parce qu'il fait partie de l'armée de Dieu. Au même titre qu'on ne pourrait pas supporter de voir un soldat avec tous ses habits, son treillis militaire déchiré, se comporter de manière vile parce que ça rejaillirait sur l'armée. Nous, étant les soldats d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, si on se conduit de manière vile, eh bien, de qui on va parler? Qui vont parler les gens quand ils vont devoir se conduire de telle manière? Eh bien, Hazve Halila, de celui qui nous a envoyés, donc celui qu'on sert, et c'est quelque chose de très grave. Mais voyons ça déjà rien qu'à un petit stade. Et imaginons maintenant qu'un tzaddik il est fauté. Alors, Akadosh Baruch Hu, de la même manière qu'il le récompensera pour une mitzvah, automatiquement aussi, il le punira pour une avera. Et alors, pourquoi la punition n'est pas conservée dans le monde futur? Pourquoi le faire souffrir dans ce monde, ne pas lui donner des conditions de vie convenables pour qu'il puisse continuer à servir? Mais parce que c'est ça la volonté du tzaddik en réalité. Le tzaddik, il ne veut pas être puni dans le Olam HaEmet. Il veut arriver dans le Olam HaEmet le plus pur possible, la neshama complètement nettoyée de toutes les scories. Et donc il veut arriver, Behemet, comme s'il venait de naître. Et donc il préfère qu'Akadosh Baruch Hu le punisse, qu'il soit meyaseroto, qu'il vive dans des conditions terribles qui lui permettront de se purifier pour arriver au Olam HaEmet, eh bien, complètement purifié, et comme un bébé qui vient de naître. Et donc, de cette manière, par ces Issourim, par cette vie difficile qu'il a, ces conditions de vie matérielle difficiles, et qui malgré tout continue à servir à Kadosh Baruch Hu, de cette manière, Kadosh Baruch Hu, il purifie l'âme de cette personne ici-bas, et toutes les Averot, bien sûr, le peu de Averot qui ont été commises par lui, sont effacées. C'est même, il dit ici, le rayon, l'idée qui revient dans Masechet Kiddushim, d'une Gemara qui est difficilement compréhensible. Il dit, Kol mi shesriota merubot, celui qui a beaucoup de sruyot, beaucoup de mitzvot, ressemble, vehata hetehad, et qui a fait qu'une seule faute, qui a plusieurs mitzvot à son actif et une seule faute. Dome kemish saraf et Torah kula, ressemble à celui qui a brûlé toute la Torah. Écoutez bien, Velo Shierba Afilu Otahad, qui n'a pas laissé une seule lettre. C'est-à-dire que tout le Sefer que Dieu en préserve a brûlé, il n'y a aucune lettre qui a échappé. C'est difficile à comprendre ça. Veilou, par contre, tout celui dont les avonot sont merubim, c'est-à-dire que celui dont, à la différence du tzaddik, ont un maximum de péchés et de fautes, et Metivinlo, on lui fait le bien. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que, alors en réalité, ça veut dire comme ça la chose. Prenons déjà le rachat. Metivinlo, c'est quoi Metivinlo? Celui qui a beaucoup de averot et peu de mitzvot, Hakadosh Baruch Hu, comme je l'ai expliqué dans mon cours précédent, va vouloir se débarrasser du compte qu'il a réglé avec lui. Il va le récompenser pour les mitzvot qu'il a commis dans ce monde. Il va vivre dans l'opulence le temps qu'il faut pour arriver au Olam Haba et qu'il le punisse dans le Olam Haba. Pourquoi? Parce qu'on sait que la punition de l'Olam Haba, de la même manière que l'Olam Haba est éternel, la punition est éternelle. Et elle dure indéfiniment. D'accord? Tandis que pour le tzaddik, qui lui ne veut pas que Dieu en préserve souffrir dans le Olam HaEmet, il veut profiter des fruits de son travail, alors Akadosh Baruch Hu va lui faire vivre des moments très difficiles dans ce monde. Ça veut dire quoi? C'est le plus grand des péchés de pouvoir brûler, que Dieu en préserve un Sefer Torah. Même l'impie, il réfléchit à 2 fois. Or là, l'équivalent de la punition qu'aura, pas la punition, enfin, des souffrances qu'aura enduré ce tzaddik dans cette terre, seront l'équivalent de cette faute-là. Pourquoi? Pour que la personne se purifie dans ce monde et arrive dans le Olam HaEmet, eh bien, le plus propre possible et le mieux possible. Et il dit ici, pourquoi la punition est aussi forte et aussi dure? Parce que effectivement, il y a une question qu'on n'avait pas soulevée. Et
de la même manière qu'on ne peut pas se rendre compte du salaire qui nous est gardé et qui va nous être rétribué par Akadosh Baruch Hu dans le Olam HaEmet, parce que c'est un salaire proportionnel à une mitzvah spirituelle, donc on n'a pas les éléments et les outils pour pouvoir la quantifier, et bien aussi malheureusement dans le cas d'une Avera, on ne peut pas quantifier comment dirais-je, les conséquences et les conséquences que provoque une faute commise ici-bas dans les mondes supérieurs. Et l'atteinte que provoque cette faute dans les mondes supérieurs. Les mondes supérieurs étant complètement spirituels et en dehors de notre portée à nous, la faute en elle-même étant également spirituelle, les conséquences de cette faute sont difficilement appréciables. Et elles sont très lourdes. Donc il faut faire très attention. Et c'est pour ça qu'il y a certaines fautes, qui peuvent être effacées que par la mort. Il y en a d'autres que Yom Kippur Mechaper, il y en a d'autres que Tshuva Mechaper. Il y a plusieurs degrés dans la faute, fonction des conséquences qu'a eu cette faute dans les mondes supérieurs. Eh bien, les châtiments sont lourds parce que les conséquences de la faute sont lourdes aussi. Et donc, à ce titre, il explique ici, le Hacham, que si on voit quelqu'un souffrir, c'est justement pour pouvoir effacer complètement les conséquences de la faute dans le monde futur et qu'il puisse arriver, Be'ezat Hashem, ou Bishurato Admea Ve'esrim, comme un nouveau-né dans le monde futur, car c'est ce que souhaitent les tzadikim. Et c'est pour ça qu'il ne faudra plus vous étonner de voir un tzadik vera'lo, un tzadik qui souffre, et un racha vetovlo, car on aura compris que chacun aura ce qu'il mérite. Le racha se réjouir comme il le veut, de manière passagère dans ce monde, pour souffrir dans le Olam HaEmet, et le racha, et le tzadik, souffrir dans ce monde passager, pour pouvoir avoir la paix, la sérénité dans le monde chez Kulotov, Be'olam, chez Kulo Aroch. Que ça soit notre lot à tous, Be'ezat Hashem ou Bishurato.